Cette semaine, j'avance tellement bien que j'ai rien filmé pratiquement parce que le deuxième pack de batterie, c'est la copie conforme du premier. Voilà, j'ai presque fini de raccorder le système de refroidissement. Je vais le câbler. J'ai approché le deuxième pack presque comme s'ils étaient sous le véhicule, puisque comme le BMS est de ce côté-là, il faut que j'y raccorde toutes les sorties du BMS. Donc voilà, ça va aller très vite cette semaine. Ça c'est le couvercle du boîtier de batterie gauche, donc il est beaucoup plus plat. Et je me suis fait ce boîtier électrique en fait qui va me permettre donc de faire rentrer et sortir les gros câbles de batterie et tout le système de refroidissement, plus le câble pour le BMS. Mais ce qui veut dire aussi que tout doit rentrer là-dedans, et c'est vraiment très juste. Donc je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça intelligemment et comment je vais réussir à fermer et ouvrir donc, ce couvercle pour la maintenance. Et je suis aussi en train d'installer des parties en caoutchouc adhésives qui protégeront de l'abrasion les câbles, et aussi dans certains cas je suis assez proche des bornes électriques et je ne veux surtout pas qu'il puisse y avoir de contact ou d'arc électrique entre l'aluminium et les bornes de la batterie. Donc tout ce qui est proche, c'est-à-dire à moins de 5 cm d'une borne, ça sera protégé avec du caoutchouc. Et en parallèle, j'avance aussi sur le système de refroidissement. Ça, c'est une des 4 pompes qui vont se retrouver sur le véhicule. Il y en a une pour refroidir le moteur, une pour refroidir le variateur, une pour le pack de batterie de gauche et une pour le pack de droite, forcément. Donc ces petits bébés, en fait, avec un bon débit et une bonne pression, seront répartis sous le véhicule. Il faut que je tire les câbles sous le van pour leur amener de l'eau fraîche, installer le radiateur aussi à l'avant. Il y a pas mal de tuyaux qui vont dans le véhicule et qui vont jusqu'aux batteries. J'ai sorti l'ancien tuyau de refroidissement en fait, qu'il y avait sous le véhicule. Je vais réutiliser les mêmes lignes qu'il y avait dans le van, mais en fait ça c'était les lignes qui servaient au chauffage de l'habitacle. Ce qu'on voit là au fond, c'était les gros tubes en fait qui servaient au refroidissement du moteur. Comme j'ai beaucoup moins de calories à sortir, j'ai pas besoin d'autant de tuyaux, donc ceux-là feront très bien l'affaire. On se retrouve à l'avant du van et en gros le gros radiateur d'origine qui refroidit le moteur diesel est là, avec son ventilateur et tous les tuyaux. Le but c'est de tout sortir pour installer en fait 2 radiateurs différents, un pour les batteries, un pour le système de propulsion, donc variateur et moteur électrique. Donc je vais faire un peu de place là-dedans pour y passer mes tuyaux. Juste au moment où je pensais avoir fini de câbler tous les packs là, qui sont derrière moi, j'étais en train de le fermer. J'ai pris mon voltmètre en fait pour mesurer derrière moi. En fait toutes les voies du BMS pour vérifier que je ne me sois pas trompé. Et en fait, il s'avère que tout fonctionne bien, sauf qu'il y a un problème d'ordre. C'est trop bête parce que moi j'ai câblé de 1 à 8 les packs en fonction de leur position dans le pack. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait c'est trop bête, mais c'est évident. Mais maintenant, il faut les câbler dans le sens en fait du câblage de la puissance. Donc le plus rentre par le numéro 1 et la 8e batterie, ça devrait être le moins. Et en fait, à cause du câblage que j'ai moi et qui est tout tortueux comme vous pouvez voir, l'ordre c'est le suivant. Il n'est pas du tout respecté et en gros il faut que je redéfasse tout, il faut que j'ai accès en fait aux fiches et que j'inverse leur position dans le pack. Donc là je repars pour deux bonnes journées de taf, de boulot à tout ressortir, recabler et re-rentrer. En soi c'est pas très grave, j'ai rien abîmé, mais c'est tellement bête comme erreur. Voilà. Bon à suivre.
Bon, les images que vous avez vues, c'était la semaine dernière. Entre-temps, j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires sur le système de refroidissement qu'il y avait actuellement dans les batteries, que les colliers en plastique et que les tubes d'arrosage de jardin, c'était pas très sérieux. Et vous avez raison, merci pour tous les commentaires et les propositions de produits de remplacement que vous avez fait. Je vais vous montrer comment j'ai refait tout le système de refroidissement et comment j'ai recablé tout le BMS dans le bon ordre. Ça m'a pris 2 jours non-stop. J'ai pas filmé parce que en fait, j'ai refait exactement la même chose que ce que j'avais fait avant, mais en mieux. Alors je suis content, j'ai bien plus confiance dans ce que j'ai fait qu'avant. Et voilà, j'ai donc retiré ces tuyaux qui sont spéciaux pour les liquides de refroidissement, qui sont capables de monter à des températures jusqu'à 200 degrés, donc c'est suffisant. Tout est monté avec des colliers serrés qui sont en inox. J'ai un peu modifié le routing en fait, du câblage de refroidissement puisque les tuyaux, même s'ils ont le diamètre intérieur qui est le même, le diamètre extérieur est plus gros, donc j'ai dû les faire passer à des endroits différents. Et voilà, j'ai aussi recablé tout le BMS, donc toutes ces fiches là que vous voyez qui partent à droite à gauche sont dans le bon ordre. J'ai renuméroté donc le pack, le numéro 1 et le pack avec la tension la plus basse, donc c'est le moins on va dire, et le numéro 8, la tension la plus haute, le plus, qui vient alimenter donc le moteur. C'est évident, mais ça m'a pris un peu de temps à refaire. Tout est contrôlé, les capteurs de température aussi sont contrôlés, tout fonctionne bien. Je vais pouvoir cette fois-ci fermer les packs. C'était un peu stressant parce que non, c'était pas très agréable puisque recommencer tout ce boulot et perdre une semaine de travail, c'était pas ce que j'avais prévu de faire, mais bon, vous aviez raison, il fallait tout reprendre. Je suis content de l'avoir fait. Merci pour vos retours et votre suivi assidu. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt les amis. Ciao.